Le 13 au 19 janvier pourrait apporter des surprises inattendues. Bien que nous nous sentions rêveurs et débordants d'imagination, cette semaine nous demande discipline et sérieux. Notre besoin de considérer nos relations avec réalisme pourrait dissoudre une connexion fragilisée et au contraire renforcer une liaison bonne et solide. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici, aujourd'hui même. Bonjour, Michel Karen, astrologue, chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 13 janvier, le soleil est en trigone avec Uranus, une journée où nous attendre à l'inattendu. Beaucoup d'excitation dans l'air, les plans ont tendance à changer d'une seconde à l'autre, des interférences redirigent notre ligne d'action et plus nous resterons flexibles, plus cette journée sera positive. Ce transit nous demande d'être débrouillards, originaux et inventifs. Plus nous sommes uniques, enthousiastes et prêts à essayer quelque chose de nouveau, plus notre journée deviendra stimulante et intéressante. Beaucoup d'opportunités inattendues pour notre croissance personnelle. C'est donc une merveilleuse journée pour étudier une discipline qui augmente notre connaissance de nous-mêmes. Aujourd'hui est le jour J pour mettre en œuvre les changements que nous savons devoir apporter à notre vie, mais que nous avions tendance à continuellement reporter. Plus d'excuses. Le mardi 14 janvier, Vénus est en carré avec Jupiter. Nous devons veiller à ne pas trop tenir pour acquis aujourd'hui. Ce transit pourrait nous inciter à des émotions extrêmes, à être quelque peu négligents, voire gaspilleurs, à manquer de jugement, à avoir des valeurs quelque peu déformées et à être un petit peu indiscrets. Nos interactions sociales pourraient être plutôt vaines et superficielles. Ça n'est donc pas du tout une bonne journée pour former des partenariats à la fois sur le plan personnel et professionnel. Nous sommes plus vulnérables que d'habitude à la confiance mal placée, aux conflits et aux difficultés juridiques. Les circonstances sociales ont tendance à être plutôt prétentieuses et les sentiments sont plutôt volatiles. Notre besoin de nous amuser pourrait nous distraire du travail qui doit être fait. Une journée pour faire preuve de modération, émotionnellement et financièrement, nous montrer patients, courtois et hospitaliers. Plus nous sommes philosophes modestes, loyaux et reconnaissants, plus nous retirerons paix et harmonie de cette journée par ailleurs flamboyante. Le mercredi 15 janvier, le soleil est en opposition avec Mars, une journée qui nous pousse à nos limites. Tenir bon avec intégrité, être direct, nous affirmer mais sans arrogance et faire preuve de contrôle de nous est recommandé, mais évidemment forcer les problèmes ne l'est pas. Toute action motivée par notre ego peut avoir tendance à attirer l'agressivité des autres et nous affaiblit considérablement. Mieux vaut rester à l'écart des personnes hostiles qui ont des problèmes de colère ou de violence. Les disputes et les conflits sur des sujets triviaux sont beaucoup plus probables que d'habitude. Nous pouvons et devons exiger des réponses constructives tout en évitant de nous engager dans une lutte qui risquerait d'invalider notre position. Nous devons nous demander s'il est plus important d'avoir raison ou d'être heureux. Faire des compromis sans sacrifier nos valeurs morales pourrait être le chemin le plus noble qu'il nous est maintenant demandé d'emprunter. Nous devons être très prudents lorsque nous manipulons des objets métalliques, tranchants, parce que, évidemment, les coupures, brûlures et blessures en général sont tout à fait possibles aujourd'hui. Une bonne journée pour pratiquer une activité physique intense qui nous aide à nous défouler et à calmer nos frustrations. Du côté positif, tout projet auquel nous avons travaillé dur, avec honnêteté et transparence, est susceptible de récolter des récompenses majeures aujourd'hui. Le vendredi 17 janvier, le soleil est en sextile avec Neptune, une très bonne journée pour nous distancier de notre routine habituelle et nous accorder un moment de répit. Nous pourrions nous sentir plus rêveurs, sensibles aux influences extérieures, inspirés et surtout raffinés. Notre mémoire est intensifiée, ce qui pourrait apporter une prise de conscience plus profonde quant à la manière dont des événements passés ont façonné notre réalité actuelle, nous permettant d'envisager de nouvelles possibilités.
Nous éprouvons aujourd'hui une grande attirance pour la beauté et l'harmonie. C'est un transit particulièrement puissant pour les artistes, notamment les acteurs, musiciens, peintres, cinéastes, photographes et danseurs. Notre réceptivité psychique appliquée aux activités quotidiennes apporte un grand sentiment de sérénité. Nous pourrions nous impliquer dans un travail éducatif ou caritatif, aider des personnes défavorisées, soutenir les rêves et aspirations d'enfants et ou effectuer une forme de service communautaire. Une relation basée sur une connexion profonde d'âme pourrait s'épanouir aujourd'hui. Nos relations avec les autres sont améliorées par la tolérance et la compassion. Le samedi 18 janvier, mon anniversaire, et oui, je suis Capricorne, ascendant Lion, lune en Vierge. Saturne forme deux aspects, une conjonction à Vénus et un sextile à Mercure. Ça n'est pas forcément un jour facile pour les célibataires qui pourraient se sentir plus seuls que d'habitude. Notre besoin d'amour et de sécurité tend à s'intensifier. Notre façon de voir l'amour doit être réévaluée. Clarifier ce que nous voulons dans une relation est une bonne utilisation de ce transit. Les problèmes sentimentaux que nous avons pu rencontrer dans le passé doivent être affrontés et résolus une fois pour toutes. Notre attitude générale envers l'amour est plus sérieuse et mûre que d'habitude. Parfois, cet aspect peut apporter une déception amoureuse, mais plus communément, il teste une relation existante et met en avant nos responsabilités émotionnelles. Que nous faut-il changer? Comment pouvons-nous le changer? Et si nous ne le pouvons pas, pouvons-nous vivre avec? Nous pouvons également réaliser qu'un partenariat a fait son temps et que le moment est maintenant venu de se séparer. Une nouvelle relation, commencée aujourd'hui, semble, et plus que semble, est destinée, réelle et importante. Mais nous devons faire attention à ne pas être attirés par cette personne en raison de la façon dont elle peut nous protéger, améliorer notre statut social ou notre situation financière. Mais si notre amour est sincère, une connexion amoureuse a toutes les chances de durer dans le temps et devenir de plus en plus solide et profonde. Vénus-Saturne affecte également notre attitude envers l'argent. C'est un excellent jour pour restructurer nos finances et devenir peut-être plus prudent et conservateur dans nos dépenses. Parfait aussi pour nettoyer notre maison, nous débarrasser de tout ce qui ne nous est plus utile ou que nous n'aimons plus et puiser dans notre sérénité intérieure. Par ailleurs, nos préoccupations sont sérieuses, notre esprit est structuré, notre maîtrise de nous est forte, nous recherchons silence et solitude, sommes disciplinés, studieux et plutôt introspectifs. Notre sens commun est plus fort que d'habitude et il est important que nous nous montrions fiables. Travailler dur dans l'isolement ne nous dérange pas si c'est pour atteindre nos objectifs. Ce transit est excellent pour une planification minutieuse, systématique et pratique. Nous sommes attirés par les personnes dont nous respectons la maturité, la logique, l'intelligence et surtout le succès. Les bavardages superficiels ne semblent pas particulièrement attrayants. Nous avons tendance à parler directement, à communiquer de façon plutôt factuelle, à être honnête et à concevoir des méthodes de travail plus efficaces. Nos réalisations reposent sur la persévérance, la concentration mentale et un travail acharné. Nous sommes déterminés, méthodiques, ou en tout cas devrions l'être, super organisés, rationnels et productifs. Le travail ennuyeux ou peu fastidieux que nous avions remis à plus tard, nous nous y attaquons efficacement aujourd'hui. Notre progression est peut-être lente, mais elle est profonde. Nos décisions sont judicieuses et constructives. Cette journée est très bonne pour les scientifiques, les enseignants, les conférenciers, les écrivains et bien sûr les étudiants. Le dimanche 19 janvier, Mercure est en sextile avec Vénus. Notre appréciation de la beauté est renforcée. Nous sommes sociables, gracieux, joyeux, beaucoup plus faciles à vivre. Nous nous exprimons avec charme, tact, élégance. Notre tempérament est calme, équilibré, raffiné. Nous sommes désirés de maintenir les lignes de communication ouvertes dans le but de maintenir ou de rétablir la paix. C'est un excellent transit pour recevoir l'approbation des autres et leur dire toutes les bonnes choses que nous pensons d'eux, que nous ne devrions pas avoir à attendre, que ça devrait être quelque chose que nous faisons automatiquement. Nos interactions avec nos amis, frères et sœurs, voisins sont légères, agréables et fructueuses. Nos conversations sont plutôt décontractées, simples et aimantes.
Si nous avons besoin de faire bonne impression, c'est le jour. Le super transit pour assister à un concert, visiter une galerie d'art, nous intéresser à la littérature ou à la poésie. Parfait aussi, bien sûr, pour les chanteurs, compositeurs, romanciers, diplomates, créateurs de vêtements, coiffeurs, artisans et en général toute personne impliquée dans une profession liée à la beauté. Notre bonne compréhension des relations interpersonnelles rend ce transit favorable également aux transactions commerciales, que ce soit vente, achat ou tout ce qui a à faire avec le fait de gagner de l'argent. Et finalement, toujours le dimanche 19 janvier, le soleil entre en Verseau jusqu'au 18 février. Un mois merveilleux pour développer notre originalité, être plus individualiste et indépendant. Nous pourrions nous impliquer davantage dans les efforts communautaires, nous faire de nouveaux amis et nous joindre à des efforts humanitaires. Nous pourrions recevoir des éclairs d'intuition qui révèlent la vérité dans une lumière aveuglante. Notre esprit est susceptible de devenir plus inventif. Nous sommes intéressés par la science, l'ufologie, tout ce qui touche à l'espace. Nous ne nous soucions pas particulièrement de ce que les autres pensent de nous et pourrions vouloir renverser certaines traditions. Honorer notre unicité, penser à l'avenir et élargir notre vie sociale semble beaucoup plus important que de respecter les critères souvent rigides de la société. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!